lève le nez. Hop, on rentre vite les trains, on rentre vite les flaps. Les trains sont en train de rentrer. Et voilà. Train rentré, flap rentré, Kata, airborne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On est sur l'île de Correa et je ne suis pas dans mon SimPit. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je teste sur Correa le Steam Controller. Alors, c'est une nouvelle manette qui a été faite par Valve. Je vais pas vous cacher que je l'ai pas du tout acheté pour ça, mais je me suis dit que ce serait sympathique. Elle est bourrée d'options, elle est très calquée sur la Steam Deck, notamment avec ce trackpad sympathique. Et couplé aux options de Correa pour aider les jeux à la manette, je me suis dit que ça pouvait être très sympathique. Sachez que tout ce que je vais faire aujourd'hui avec ma manette Steam Controller, vous pourrez le faire normalement avec une manette 360 parce que vous voyez le jeu, comme je l'ai expliqué, a des petites options pour faciliter le jeu à la manette. Donc on va se lancer dans une petite mission, ça va être très simple, on va partir dans un vol libre, en sabre. L'objectif c'est de partir du parking col, on s'aligne sur la piste, on décolle, on fait un demi-tour et on réatterrit et on retourne au parking et on coupe les moteurs. Si déjà je réussis à faire ça à la manette, je pense que ce sera une petite réussite. J'ai bindé quelques touches juste avant de faire la vidéo. Tout n'est pas bindé, mais vous allez voir, il y a une petite astuce. Allez, c'est parti. Ok, alors on se retrouve dans le cockpit et la première chose que vous pouvez voir, c'est que j'ai bindé la vision. Donc c'est quand même cool parce que je peux aller voir jusque dans mes 6. Hop, je regarde mes 6. Je peux remettre facilement ma vue droite. J'ai aussi un petit zoom pour quand on attaque, c'est bien de voir quand ils sont loin. J'ai une vue extérieure, hop, et là, comme vous l'imaginez, je peux contrôler tout mon avion avec mes joysticks. Je retourne dans la vue intérieure et la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout simplement ce multi-menu dont j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Ce menu permet en fait, sans binder toutes les touches, de pouvoir contrôler un peu tous les systèmes de l'avion. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour vous montrer que je vous mens pas et que je vais garder vraiment mes mains sur la manette toute la séance, j'ai même poussé un peu le vis un peu loin. Je me suis fait un petit bouton pour lancer l'enregistrement. Voilà, donc la première chose à faire, c'est tout simplement démarrer l'avion. Alors plutôt qu'aller toucher son clavier, on va y aller là, hop, engine start. Le moteur va démarrer. On entend les switches se lancer. Alors ça, c'est de l'IL de tout cracher. Je ferai exactement la même chose avec mon ROTAS. Et le moteur est démarré. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on déverrouille la petite roulette. Les parking brakes est déjà coupé. On peut y aller. On monte les gaz. Je les ai mis sur la petite flèche ici. J'espère que vous voyez bien ma manette. Et on va commencer à aller taxi jusqu'au seuil de piste. On va aller sur la gauche là-bas. Et on tourne. On prend. Vous voyez là, je suis tout doux sur mes sticks. Alors évidemment, hein, je vais être vraiment moins précis qu'avec mon ROTAS. J'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je fais ça, donc ça va pas être beau à voir à mon avis, l'atterrissage et le décollage. Mais on verra bien. Sur ce, on va se retrouver au seuil de piste. A tout de suite. Ok, on se retrouve au seuil de piste, on s'oriente et on va aller s'aligner. Donc ce qu'on va faire, ça va être simple, on remet un peu de gaz. On va juste s'aligner pour décoller, fermer le canopy, verrouiller la roulette et mettre un peu de volée. On va mettre un peu de volée, on sera bien comme ça. Alors, on va essayer de ne pas se manger les petits plots. Il n'y a personne qui arrive, on peut s'y aller. On coupe les gaz. On s'oriente. Alors le petit défaut de mon setup, c'est que le frein est sur le bouton B. Donc c'est on ou off, c'est pas analogique. On est bon, on ferme le canopy, on verrouille la petite roulette
Alors, ce qui est cool, c'est que le menu garde la dernière position. Donc, je peux me poser déjà sur les landing gears pour les rétracter quand je viendrai de décoller. On est là, on met un petit peu de flap, on va mettre un 30%. Et on lance les gaz tranquillement, doucement. Et on y va. Alors, on essaye de garder l'avion droit sur la piste. C'est quand même assez simple, surtout quand on commence à prendre de la vitesse. On vérifie notre vitesse, on est pas mal. Les pistes sont assez courtes, donc je fais attention quand même. Et en plus, elles sont pas droites, donc... et on lève le nez. Hop, on rentre vite les trains, on rentre vite les flaps. Les trains sont en train de rentrer. Et voilà. Train rentré, flap rentré, kata, airborne. Alors là, vous voyez, par exemple, mon avion a tendance à tirer un peu vers le bas. Ce qui est cool, c'est qu'ici, directement, pardon, on peut régler les trims. Donc là, vous voyez mon stabilisateur, hop, hop. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut vraiment tout faire ici. On est au-dessus de la ville. On a une petite vision. C'est quand même cool. Les graphismes ne sont pas à fond. Mais c'est sympathique quand même. Ok, donc là, on a passé la ville, on est content, c'est beau, on a fini notre mission, on veut rentrer. Donc vous allez voir, on peut aussi manipuler l'interface. On va retourner à notre point de départ. On fait un demi-tour. Et on se retrouve dès qu'on est à la piste. Alors là, hop, on tourne gentiment. Normalement, la piste devrait être devant moi. Ouais, je la vois. Elle est juste là. Et on est parti. On se retrouve quand on survole la ville. La piste. Alors, je suis en train de survoler la piste. Tout va bien. On va attendre d'être... là, vous voyez, on n'a plus besoin de la carte. C'était juste pour illustrer. Hop. On survole la piste. Mon avion tire un peu vers le haut. On va reset les trims. Hop. Et voilà. Et on break. Moteur coupé. On est un petit peu haut quand même. 800 mètres. On va reprendre, on va descendre un petit peu. Et je pense qu'il va falloir sortir des aérofreins pour perdre un peu de vitesse. Parce que là, on va être vraiment trop rapide. Tirer un peu sur le manche pour couper de la vitesse. Et on est à peu près parallèle. Comme je vous disais, ça va pas être l'atterrissage de l'année. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de piloter avec une manette. Hop. On perd un peu de vitesse. On peut s'amuser à sortir les aérofreins. Hop. Parce que là, sortir les trains, ce serait peut-être... On est peut-être un peu rapide. Je connais pas les procédures du tout. Donc, on va descendre. Continuer à descendre un peu en vitesse, je veux dire, à diminuer la vitesse. On rentre les aérofreins. On sort les trains.
On remet un peu de gaz. Parce que là, vous voyez, l'avion, il transpire un peu. On va s'orienter tranquillement. On va mettre un peu de flap. Pour avoir un peu de portée. Ok, on va être pas mal. Un peu plus de gaz. Train sorti volé à fond. Train sorti, on est bon. On s'aligne sur la piste. Ok, on remet un peu de gaz. Et on va s'aligner, on va arriver tout doucement. Ça va pas être encore une fois le plus bel atterrissage. Mais ça devrait le faire. Et voilà, on arrive tranquillement. On coupe. On a tout à fond. On arrive. On prend notre temps. On flaire un peu. Et on freine. Alors là, si vous voulez faire le gars un peu chaud, vous pouvez essayer de sortir les aérofreins. Ça fait genre vous maîtrisez la situation. Alors que je maîtrise que dalle. On rentre les aérofreins. On déverrouille la roulette. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est que je me concentre fort parce que je maîtrisais pas grand-chose. Et voilà. Vitesse maîtrisée. On va sortir par la gauche. Et on va se garer juste là. Alors vous voyez là le frein par contre il est un petit peu bourrin je trouve. Et on arrive là. Et me voilà arrivé à bon port. Donc là on est là. On descend. On peut activer le parking brake. Hop, on peut remonter les flaps. On peut ouvrir... non, on peut ouvrir le canopy. Tout va bien. Et on peut éteindre le moteur. Excusez-moi. Éteindre le moteur. Et voilà. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec une manette, j'ai réussi à décoller et atterrir. La prochaine étape, j'essaierai peut-être du combat, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'entraîne un peu. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Je ne pense pas. Donc je vais vous laisser découvrir ça vous-même. Si vraiment vous voulez, je testerai, mais à mon avis, ça va être... je vais pas être très bon. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et peut-être que ça vous aura démystifié la manette avec les simulateurs. Mais là, c'est un peu particulier avec IL2 parce qu'on a le multi-menu. Donc, c'est vraiment cool. Ce menu-là, je trouve que c'est une excellente, excellente idée. Je leur ai dit dès qu'ils me l'ont présenté en conférence de presse. C'est vraiment un de mes ajouts préférés du jeu. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une excellente journée suivant où vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao!